Notre invité ce soir, Philippe Guetta, bonsoir. Vous êtes le Bonsoir. directeur départemental du Rhône de l'Agence régionale de santé. Alors on parle de plus en plus du variant Delta ces derniers jours. Il représente plus de 20% des contaminations en France. Il circule également en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans quelle proportion? Écoutez, le chiffre officiel la semaine dernière, c'était à peu près 10% du virus circulant dans le département du Rhône, mais vraisemblablement ce chiffre a augmenté depuis une semaine, donc on doit se situer autour de 15-20%. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un nombre de contaminations par semaine qui est relativement faible, un peu moins de 400, donc 20% de 400, ça, c'est pas forcément très représentatif. Enfin, en tout cas, c'est pas un chiffre très inquiétant, c'est simplement une tendance, c'est-à-dire que le virus est là, il circule. Et il a tendance effectivement à progresser un peu plus vite semaine après semaine. Comme ça a été le cas avec le variant anglais il y a quelques semaines, Exactement. le variant Delta est amené à devenir majoritaire dans les prochaines semaines en France. C'est ce que disent les scientifiques, mais bon, pour l'instant, la présence du variant Delta est quand même limitée dans le département du Rhône. Comment vous travaillez justement avec vos collègues des autres agences régionales de santé, notamment je pense au sud-ouest? On sait que là-bas, le variant Delta est très présent, il circule beaucoup plus. Vous êtes en relation avec les agences régionales de santé? Complètement, on travaille en réseau en fait avec l'ensemble des agences, sous la houlette d'ailleurs du ministre de la Santé. D'ailleurs ce soir je vais participer à une réunion avec le Premier ministre en visioconférence avec le préfet de région d'ailleurs. Donc il y a un réseau qui est animé nationalement et donc des informations nous sont données en temps réel et puis on essaye d'adapter les stratégies d'une région à une autre en essayant d'être le plus efficace possible, notamment au travers de la stratégie tester, alerter, protéger. Aujourd'hui, on a vu justement dans les Landes qu'ils ne sont pas encore entrés dans la 4e étape du déconfinement en raison de la présence de ce variant Delta. Dans le Rhône, pour le moment, aucune inquiétude à avoir à ce sujet-là? Non, mais j'appelle toujours nos concitoyens à la vigilance, à la prudence, c'est-à-dire au respect des mesures barrières, donc éviter de se regrouper à plus de 10 personnes, porter le masque dans les endroits publics et faire en sorte de garder une certaine distance. Donc voilà, il faut conserver ces bonnes pratiques. Faute de quoi, et puis surtout se faire vacciner évidemment, faute de quoi, effectivement, à la rentrée, on pourra avoir quelques surprises désagréables. Donc restons vigilants, ne baissons pas la garde et restons mobilisés surtout. Effectivement, vous parlez de la rentrée, on se souvient tous de ce qui s'est passé l'été dernier, avec, comme en ce moment, la levée des restrictions, un été avec plus de liberté et finalement la reprise de l'épidémie au mois de septembre. Est-ce qu'on est d'ores et déjà condamné à vivre ce même scénario cette année? Non, pas du tout, parce que, en fait, on a deux leviers qui sont efficaces et puissants. Le premier, c'est la vaccination. Donc, il faut absolument que nos concitoyens se fassent au maximum vacciner pour qu'on atteigne ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc aujourd'hui, on a un taux de couverture donc en première injection dans le Rhône qui est supérieur à 50%. Donc on est au-delà du niveau national. Là. Voilà, on est maintenant, on a franchi effectivement le cap, enfin en tout cas la moyenne nationale. Et puis quand on descend un petit peu dans les âges. Les plus de 75 ans, les plus de 50 ans, les plus de 12 ans, on est effectivement bien au-delà des moyennes à la fois régionales et nationales. Donc il faut continuer ce mouvement vaccinal. Et puis on a cette stratégie effectivement de repérage le plus précocement possible des cas index et puis des cas contacts. Donc nos équipes sont mobilisées et interviennent en lien avec l'assurance maladie, évidemment, le plus rapidement possible pour circonscrire effectivement ces situations de diffusion épidémique du Covid et du variant Delta notamment. On sait que ce variant Delta est beaucoup plus contagieux, oui. Donc inévitablement, le nombre de contaminations va augmenter dans les prochains mois. Vous évoquez la vaccination. Est-ce que c'est justement cette vaccination qui va permettre, même si les chiffres de contamination augmentent dans le département du Rhône et un peu partout en France, d'avoir peut-être une 4e vague, mais qui ne mettrait pas les hôpitaux sous tension puisqu'il y aurait moins de formes graves? Alors exactement, c'est exactement ça. C'est que plus on sera vacciné et moins l'impact sur les hôpitaux sera important, dans la mesure où à partir du moment où vous êtes vacciné, même si vous contractez, je dirais, la maladie, donc au travers d'un variant, vous serez moins exposé, vous aurez évidemment plus de chances ou moins de chances effectivement de vous retrouver en situation de réanimation. Donc ça c'est un effet important. Et puis plus on sera vacciné, moins le virus se diffusera. Plus on se rapproche de l'immunité collective. Et puis, vous le dites fort bien, effectivement, c'est surtout l'impact sur l'hôpital qui sera moindre.
Donc ça, c'est important que tous les professionnels de santé, que toute la population, effectivement, prennent conscience de la nécessité de se faire vacciner. Plus de 50% de primo-vaccinés dans le département du Rhône, vous me le disiez à l'instant. Est-ce que vous constatez, comme ça peut être le cas dans certaines régions au niveau national, une baisse des rendez-vous pour les premières injections? Est-ce qu'on attend aujourd'hui un plafond de verre? Alors, il y a eu un tassement la semaine dernière ou il y a 2 semaines, donc des premières injections. Et là, on constate cette semaine, comme l'a dit d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, M. Attal, qu'il y avait un redémarrage. En fait, les rendez-vous se prennent à nouveau, les premiers rendez-vous se prennent à nouveau. Monsieur Attal évoquait une augmentation de l'ordre de 20% entre cette semaine et la semaine dernière. Donc dans le Rhône, on le constate aussi, sachant que la semaine dernière, on a réalisé dans le département 120 000 injections, la semaine précédente aussi. Et je pense que la semaine prochaine, vraisemblablement, on approchera le million de personnes vaccinées au titre de la première injection. Donc, mais c'est pas suffisant, clairement. Il faut évidemment continuer. Et il y a des places. Alors, je le dis parce qu'il y a des créneaux qui sont disponibles, notamment au Groupama Stadium. Donc, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous sur Doctolib. C'est important, effectivement. Vous parlez de ces grands centres de vaccination que nous avons dans la métropole. Ils sont importants. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, ceux qu'on n'arrive pas à vacciner, c'est peut-être les personnes qui sont plus isolées. Par exemple, je prends l'exemple des plus de 75 ans, 84% de primo-vaccinés dans le département du Rhône. On sait que ceux qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils sont loin des centres de vaccination, qui ne peuvent pas se déplacer. Qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour pouvoir aller jusqu'à eux? Alors, j'ai des chiffres un peu supérieurs aux vôtres. En première injection, on doit être autour de 88-89% de personnes de plus de 75 ans vaccinées. Alors effectivement, sur certaines zones, alors ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant quelques semaines, on a des chiffres très précis. Territoire par territoire, commune par commune. Donc il y a des territoires effectivement où les personnes, quel que soit leur âge d'ailleurs, sont beaucoup moins vaccinées qu'ailleurs. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais des territoires. Mais alors pour effectivement atteindre notre objectif, on va essayer d'aller on ramène vers en fait les centres de vaccination qui existent. Alors je rappelle quand même qu'aujourd'hui nous avons 35 centres de vaccination sur le département. Aucun citoyen se trouve à plus de 20 minutes d'un centre de vaccination. Par contre, effectivement, pour des raisons sociologiques, culturelles, certains territoires, malheureusement, sont un peu plus rétifs, en tout cas la population, à la vaccination. Donc, avec du coup des centres éphémères vont être créés. Voilà, clairement, la semaine prochaine, il y a 2 actions majeures qui vont être menées. On va mener une action coup de poing donc à Saint-Fond les 6 et 9 juillet, où on va aller sur le marché de Saint-Fond et dans le quartier des Violettes. Donc on va aller au contact et proposer en fait une vaccination à l'ensemble des publics. Et puis, c'est une décision qui a été prise aujourd'hui. On va mener aussi une opération coup de poing à la Pardieu. Donc les 6 et 8 juillet, où là on va proposer, je dirais aux tout venants, la possibilité de se faire vacciner donc dans un cadre très sécurisé, en lien avec le SDEMIS, que je remercie à nouveau pour son concours, et puis en lien aussi avec les professionnels de santé de la métropole et du territoire. Notamment les pharmaciens qui vont nous aider aussi sur Saint-Fond. Voilà, c'est un mouvement général, et donc j'incite à nouveau nos concitoyens à prendre rendez-vous et à venir se faire vacciner à Saint-Fond, à la Pardieu et ailleurs dans les centres de vaccination. Vaccination, donc c'est l'information que vous nous donnez ce soir, Philippe Guetta, les 6 et 8 juillet prochains dans le centre commercial de la Pardieu. Inutile de prendre rendez-vous. Vous pourrez avoir votre première dose de vaccin en allant au centre commercial de la Pardieu 6 et 8 juillet la semaine prochaine. Merci beaucoup Philippe Guetta d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.